Bon, encore une fois, 5e vidéo. Hein, ça va bien, ça va bien. Alors là, c'est vrai. Là, je vous parle un peu de nos intentions à travers les lieux de culte fermés, particulièrement à Saint-Joseph de Chambly, avec tous les paroissiens et les paroissiennes qui voudront bien y participer. Même ceux qui ne sont pas des pratiquants réguliers, même ceux qui sont incroyants ou qui sont athées, même ceux qui sont très près de l'Église. Je veux entendre tout le monde. Tout le monde. Et on va monter des petites équipes pour cette affaire-là. Ça, c'est ce qu'on appelle le synode. Pour que tout le monde puisse parler authentiquement de ce qu'il vit en cette Église. Vous laissez la parole. C'est le pape François qui nous dit ça. Écoutez le peuple de Dieu. Et c'est ce que nous allons tenter de faire, mais ensemble, pour aller plus loin, puis on va ramasser tout ça pour faire un tout, une synthèse de ça, et ça va aller m'emmener vers le pape François, puis il va sûrement arriver une exhortation, c'est sûr, mais ça va être super intéressant et ça va être très agrandissant pour chacun et chacune de nous, spirituellement et humainement parlant. Alors ça, c'est quelque chose qui s'en vient, dont je vais vous entretenir dans les semaines qui viennent, dès qu'on a les documents du diocèse, parce que là, ils débordent eux autres aussi, puis là, ils sont en train d'essayer de tout nous donner ça. On a eu une réunion la semaine passée sur Zoom, on est quand même bien là, on était sur Zoom, donc ça veut dire qu'on était obéissant aux consignes sanitaires. Alors, on était sur Zoom, et bien sûr, l'équipe première qui s'occupe de ce synode, qui patauge tout ça avec notre évêque, ça leur fait beaucoup de travail, puis là, ils sont en train de tout sortir les documents dont nous aurons besoin, nous, en paroisse, avec la fraternité pastorale, l'équipe pastorale, de mettre en branle ici avec vous. Puis on va le faire. Ça, c'est une première étape ou une deuxième étape, mais c'est quelque chose qui s'en vient, puis je vais vous entretenir à travers l'infolette de ça, puis tout ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on maintient ici à la paroisse comme service? D'abord, vous allez avoir dans l'infolettre qui va vous présenter ces 5 vidéos, je vais vous écrire dans cette infolettre les services que nous allons garder, que nous allons donner, moi et Jean-Robert. Alors, c'est quoi? D'abord, on maintient la confession, l'accompagnement spirituel, l'onction des malades et la communion. Là, je l'ai dit peut-être, je pense. Hein? La confession, non, je ne l'ai pas dit. Confession, accompagnement spirituel, communion, onction des malades. Nous voulons maintenir cela. Et ça va marcher par rendez-vous et de façon individuelle et selon des plages horaires. Regardez bien l'infolettre parce que vous allez appeler notre secrétaire parce qu'elle, on va lui donner nos plages horaires qu'on peut servir toutes ces personnes qui appellent et apprendre à les écouter. Vous savez, il y a beaucoup de souffrance actuellement et présentement, et ces gens-là ont besoin de parler à quelqu'un et on se tient disponible. Alors, ça, c'est important. Ça, on va maintenir ça d'une façon il va y avoir beaucoup d'heures là-dessus, puis beaucoup de disponibilité. Donc, vous allez pouvoir tous profiter de cela, mais vous allez devoir passer par notre secrétaire. Dans le fond, elle devient notre secrétaire médicale. C'est qu'elle va prendre les noms, puis elle va vous donner un rendez-vous parce qu'elle est au courant de nos plages horaires qu'on peut vous donner de tout notre temps dans cet effet-là. Et soyez assurés que je vais vous accueillir, que Jean-Robert va vous accueillir avec beaucoup d'amour et de miséricorde et de tout cela, parce que nous sommes donnés et nous croyons en vous, parce que nous croyons en Dieu. Alors ça, c'est ce qui va être concret. Naturellement, il y a bien autre chose aussi. Les chapelles d'adoration demeurent ouvertes pour ceux qui ont les clés. Naturellement, il y a toutes les consignes sanitaires qui sont là. C'est une personne à la fois. Lorsque la personne est terminée, doit nettoyer sa place. C'est très important. Et on ne peut pas fermer une chapelle d'adoration. Dieu est présent et les gens ont besoin de Dieu. L'Église, c'est un hôpital. Alors, on ne peut pas fermer ça. Par contre, c'est fermé. Ce n'est pas tout le monde qui peut y aller. C'est ceux qui ont des clés. On va peut-être tenter quelque chose, mais là, j'avoue que je dois voir un peu avec le diocèse si on peut le faire. On va peut-être avoir des journées d'adoration où l'Église va être ouverte, mais pour ceux qui passent.
Alors, on sait que quand on a eu l'expérience des journées d'adoration ici à Saint-Joseph, après la messe du jeudi, il n'y avait pas beaucoup de monde dans l'église. Des fois, c'était une, deux personnes et ça circulait comme ça jusqu'au soir. Alors, je pense que si c'est possible, parce que si l'évêque me dit non, c'est pas parce qu'il ne veut pas, c'est parce qu'il y a des consignes sanitaires aussi. Mais est-ce que ce serait possible que l'église soit ouverte sans que ça soit annoncé de grandiose, mais que ça soit ouvert pour les passants, pour qu'ils puissent venir s'asseoir dans l'église et prier, surtout pour ceux qui sont actuellement et présentement fortement atteints. Et je vous donne des exemples. Dans la dernière semaine que je viens de passer, déjà, j'ai rencontré près de 13 personnes. Et j'ai eu des urgences énormes. Et j'ai eu des gens que j'ai rencontrés jusqu'à des fois 2 heures et 3 heures d'écoute. Et c'était rempli. Et j'ai eu 2 cas de suicide à travers cela, parce que les gens se sentaient persécutés, parce que c'était des gens qui n'étaient pas vaccinés. Puis là, peut-être qu'il y a des gens qui vont me dire, ben oui, mais c'est à eux autres de se faire vacciner, puis ils ne vivraient pas ça. C'est pas comme ça qu'il faut penser. Ne pensez pas comme ça. Les accueillir d'abord. Ils ont des raisons. Ils ont des raisons qui nous appartiennent, et ce n'est pas à nous de les faire changer dans l'immédiat. Il s'agit d'accueillir d'abord, et après nous verrons. D'abord, dans la majorité de ceux que je connais qui n'ont pas leur passeport vaccinal, souvent c'est des gens qui sont végétariens ou qui se soignent avec des produits naturels. Et ils attendent le fameux vaccin à base de plantes. Et ce vaccin, il est prêt depuis le mois de novembre dernier. Mais il ne sort pas encore. Et pourtant, il y a eu des promesses d'achat du fédéral, mais là, ils n'ont pas encore homologué le vaccin. Et ces gens-là, c'est celui-là qu'ils veulent. Alors, et quand on dit que ceux qui sont... Il faut que je fasse... Écoutez, moi, je suis là à l'écoute. J'écoute ces gens-là. La majorité des gens que je reçois ici sont renfermés chez eux. Ils sont pointés du doigt. On leur dit toutes sortes de choses à travers les médias, fait qu'ils ne peuvent même plus aller chez les médias ou Facebook, ils se font dire toutes sortes de choses, surtout ceux qui les connaissent et qui ne savent pas qu'ils sont... Ou encore, ils se retiennent, ils sont renfermés dans leur maison. Ils vont nulle part. Quand on dit que ceux qui sont vaccinés, ils ont fait des gros sacrifices, c'est pour ça que... Mais eux autres, là, ils ne pouvaient pas plus aller au cinéma, ils ne pouvaient pas aller au théâtre, puis là, ils ne pourront même pas venir à l'église. Qui fait le plus de sacrifices parce qu'ils veulent maintenir le sans-vaccin et qu'ils restent à la maison, ils ne sont pas en train de propager quoi que ce soit, en tout cas de ceux que je connais. Là, je parle du milieu dans lequel je suis. Alors ces gens-là, moi je sais qu'il y en a plus de la moitié, si ce n'est pas le 3/4, que s'il y aurait le vaccin à base de plantes, ils seraient déjà vaccinés. Alors voyez-vous, il faut connaître les raisons, et pour connaître les raisons, avant de crier, il faut apprendre à écouter. Et c'est ce qu'on fait actuellement, on écoute. On écoute et on y reçoit parce qu'il y en a des grands blessés. Et attention, il y en a des gens aussi qui ont leur passeport vaccinal et qui vivent ça très durement, cette période de pandémie. Ils en sont découragés, pleins de tristesse. Il y a des familles divisées. Les enfants sont divisés avec leurs parents, ou maintenant le parent dénonce son enfant, ou l'enfant dénonce le parent. Puis, hey! Non, on est vraiment de ce monde. On n'est pas en ce monde. Et ça, c'est ça qui se passe actuellement. On se laisse envahir, pas par une fausseté. Le virus existe. Attention, je ne suis pas en train de dire que non, ça n'existe pas, là. Non, c'est pas ça que je dis là. Le virus existe. Nous devons être prudents. Mais ne perdons pas l'amour de Dieu. Sachons accueillir et écouter. Ces personnes-là ont des choses à dire, sauf que maintenant, ils sont complètement tassés et ils vivent ça durement. Et attention, de l'autre côté aussi, il y a des gens qui ont leur vaccin vaccinal et ils vivent des choses excessivement difficiles. Je les reçois, ces gens-là aussi. Excusez. Ces gens-là vivent des divisions familiales. Ou encore, ils n'ont pas vu leur enfant parce que leurs enfants ne sont pas vaccinés. Ils vivent
de la solitude. Je connais des personnes âgées qui sont comme enfermées dans leur cellule. C'est pas une cellule, c'est pas une prison. Ils peuvent sortir un peu dehors ou quoi que ce soit, mais ils n'ont pas de vie et ils sont vaccinés. Alors pensez-vous qu'ils ne souffrent pas, ces gens-là aussi? Ils souffrent aussi. Attention, les deux côtés souffrent. Mais ce n'est pas dans la division qu'on va s'aider. On doit marcher avec la parole de Dieu, avec l'Évangile, la bonne nouvelle, marcher avec le Christ. Savoir accueillir tout le monde, mais avec de la prudence et intelligence divine. Ça, c'est beaucoup mieux et ça va éviter la discrimination. Parce que cette année, j'ai remarqué, l'année passée, j'ai rencontré beaucoup de gens qui souffraient. Comme je vous dis, je ne veux pas rentrer dans les chiffres parce que c'est pas ça que je veux que vous reteniez. C'est ce que j'ai rencontré. L'année passée, j'ai rencontré des gens de toutes sortes. Vaccinés, non vaccinés, etc. C'est tout individuel et avec aussi, on laisse tout le temps un laps de temps pour être capable de désinfecter, de recommencer, et moi-même aussi me désinfecter pour recommencer parce qu'on est quand même prudent. Mais je me dis, un médecin se lave les mains, puis il va voir un patient, mais on fait la même chose. On se lave les mains, on change de linge, puis on va voir notre patient. Regarde, c'est pas sorcier, là. Et puis, on fait confiance en Dieu. Si on fait attention, on fait confiance en Dieu aussi. Alors, ces personnes-là, l'année passée que je rencontrais, avaient des souffrances. Mais ils étaient quand même calmes. Mais j'ai eu des situations aussi très difficiles, des séparations dans la maison avec des jeunes couples et les enfants, parce que, mettons, le mari travaillait à l'extérieur, la madame travaillait en télétravail à la maison, puis là, ben, lui, quand il rentrait, il devenait dangereux pour elle, puis les enfants à l'école, ils rentraient, fait que là, il s'est installé une espèce de... puis là, ben, il y a eu une séparation, elle a envoyé son mari et ses enfants dans la cave, puis elle a resté en haut. Non, mais j'ai ri, mais c'est pas comique. C'était très souffrant. Alors, je les ai accompagnés pendant quelques mois. Ça va très, très bien aujourd'hui. Mais, puis ils sont pas malades, en passant. Alors, voyez-vous, ça, c'était l'année passée. C'était quand même doux. Pas trop d'affaires. Cette année, oh, c'est très souffrant. La souffrance est encore plus pénible. Il y a même des cas de suicide. Et voilà que maintenant, il y a une certaine violence verbale qui s'installe. C'est pas normal. Il n'y a rien là-dedans de Dieu. Rappelez-vous, Gethsémani, Jésus en croix. Si le Romain s'est converti, celui qui a participé à la crucifixion de Jésus, c'est parce qu'il a vu Jésus tout vivre sa passion avec aucun ressentiment, aucun jugement, aucune rancune, sans colère, sans agressivité, mais plein de miséricorde. Et à son dernier souffle, quand il a dit « Père, je remets mon esprit entre tes mains, tout est accompli », le Romain a dit « Wow! C'était vraiment le Fils de Dieu. C'est presque un premier converti. » Alors pensez-vous qu'on est à part quand on dit qu'on marche dans les pas du Christ? On doit vivre entre nous avec ce que le Christ nous a enseigné et entrer dans ce combat spirituel avec l'aide du Saint-Esprit, parce que nous sommes tous en Église des malades. On est dans le parvis, sur le parvis de l'Église, c'est plein de malades qui veulent marcher pour guérir et se sanctifier. Alors c'est tout à fait normal qu'il arrive des conflits comme ça. Mais cette année, c'est ça que je trouve très dur, c'est qu'il y a beaucoup plus de violence verbale pour l'instant. Fait qu'imaginez-vous, si on ne se met pas à faire quelque chose en Église et parler de la bonne nouvelle et du Christ, l'année prochaine, ça va être quoi? Ça ne sera plus de la violence verbale, là? Ça va devenir quoi? Des violences physiques, puis tout ça. Déjà, ça existe déjà, mais là, ça va être quoi? Plus ou quoi? S'il y a une autre pandémie ou s'il y a encore un autre variant qui sort ou quoi que ce soit? Je ne veux même pas y penser. Mais ce que je veux dire à travers ça, c'est que nous avons tous une mission partout où nous sommes. Parce que l'Église, elle est partout. Elle a peut-être des portes fermées, mais quand vous êtes chez vous, vous êtes l'Église. Quand vous croisez quelqu'un, c'est l'Église. Quand vous entrez en relation avec qui que ce soit, c'est l'Église. Ayez l'attitude d'une Église qui accueille et qui pardonne. Et on va aller beaucoup plus loin comme ça, et on va peut-être vaincre davantage la pandémie de cette façon qu'en créant toute cette division, cette discrimination, c'est malsain. Et ce n'est
il n'y a rien de sanctifiant dans ça, dans le fond. Alors oui, cette année, on va entreprendre tout ça. C'est pour ça qu'on veut mettre sur pied, comme je vous disais tantôt. Il va y avoir confession, communion, il va y avoir accompagnement spirituel, il va y avoir l'onction des malades. Pourquoi l'onction des malades? On est en pleine pandémie. Pourquoi vous ne demanderiez pas l'onction des malades? Parce que dans le fond, on est tous malades. Alors, recevons l'onction des malades, mais avec la foi. Dieu n'a-t-il pas dit souvent, c'est pas moi qui sauve, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il y arrivera selon ta foi. C'est toujours selon notre foi. Nourrissons cette foi et cette espérance par-dessus toute espérance. Mais tout ça va être alimenté par un amour divin, un amour qui accueille, qui pardonne. Et la première personne à pardonner, c'est nous. C'est nous. Oh mon Dieu, oui, c'est nous absolument, pour être capable d'accueillir les autres et les pardonner aussi. Et c'est comme ça qu'on va grandir et qu'on va marcher dans la vérité. Pas la mienne, ni la vérité d'un puis de l'autre, la vérité, la vraie réalité de la vie autour de nous. Alors, ce qui s'en vient à la paroisse, c'est ça pour l'instant. Une église probablement ouverte, mais comme je vous disais, je vais voir avec le diocèse, je vais entrer en contact, peut-être pas cette semaine, mais la semaine prochaine pour voir, parce que là, cette semaine, on a beaucoup de choses à organiser. Et puis, on va commencer à mettre les calendriers, on va vous envoyer des infolettes pour vous aviser d'un peu de comment vous allez pouvoir vous prendre un rendez-vous, si vous voulez, avec nous, comment on va fonctionner aussi pour avoir... pour être prudent, pour ne pas se rendre malade personne, mais faire confiance en Dieu à travers cela. Donc, avec beaucoup de consignes sanitaires. Se laver les mains, prendre une distanciation. On a tout ce qu'il faut pour faire ça, là. OK? Il n'y a pas de problème là-dessus. Et donner l'onction des malades. Et bien sûr, on reste disponible aussi pour les onctions des malades d'urgence à l'hôpital ou à la maison ou quoi que ce soit. Il est sûr que je ne dirai pas non à ça. Puis là, regarde, voilà. Ça, c'est ce que nous faisons. C'est la manière de rester en service. On va avoir beaucoup de communication par infolette et aussi, on est en train de travailler Zoom. Là, j'ai commencé à faire des vidéos, puis vous savez, c'est tout nouveau pour moi. Là, puis des fois, j'ai l'impression que je ne sais pas trop où je suis rendu avec ça, puis comment je vais organiser. On commence. C'est tout nouveau chez nous à la paroisse. Alors, on va entrer dans cette ère informatique pour essayer de vivre l'accomplissement, pour vous rejoindre chez vous et faire des zooms des fois avec des petits groupes de 6-7, ceux qui peuvent. Et ceux qui ne peuvent pas, on va le faire autrement. Ça peut être avec le téléphone. Hein? On peut se parler au téléphone, on peut être dans un téléphone de conférence, puis se parler plusieurs ensemble. Alors, on va trouver des moyens. Absolument. Il faut absolument trouver des moyens parce que c'est pas terminé ici. C'est un feu. Et c'est un feu qui va reprendre. Attention, l'Esprit Saint, c'est très fort. Très, très fort. Et on est en train, dans toute cette situation-là, de se convertir chacun et chacune de nous. Imaginez, Seigneur, il nous aime-tu? Il est en train de nous montrer nos mesures à chacun et chacune de nous. Il est en train de nous montrer qu'on a des fragilités, qu'on a des limites. Il est en train de nous montrer ça, mais il nous montre aussi qu'on peut se dépasser par la grâce et par que ta volonté soit faite et non la mienne. Je m'arrête là, c'est suffisant. Regardez l'infolettre, elle devrait partir, si elle ne part pas ce soir, le 17 lundi. Actuellement, je suis en train d'enregistrer lundi soir, le 17. Si je ne réussis pas à mettre tout ça en ondes ce soir, c'est sûr que demain, ça va l'être. Alors, demain, c'est le 18. Là, je vous dis ça en vidéo, là, mais en tous les cas, c'est comme si je vous parlerais, je sens que vous êtes là. Alors, on va prendre peut-être un petit instant ensemble, et pourquoi pas? C'est beau parler, c'est beau compter des affaires, c'est beau de dire peut-être qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on ne fera pas, mais on n'est jamais maître de quoi que ce soit. Mais il y a quelqu'un qui nous regarde et qui nous aime, et qui est un Père. Il nous a envoyé son Fils unique. Son Fils unique nous a transmis une prière exceptionnelle qui fait de nous des fils et filles de Dieu. Alors je vous invite à prendre un silence avec moi, et nous allons réciter cette belle prière. Notre Père, qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre
comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux et celles qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Nous avons une maman aussi, qui prend bien soin de nous. N'ayons pas peur d'aller vers elle et de prier. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Le fruit de votre oui est béni. Ô Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres et pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Ô Esprit Saint, emplis le cœur de tous les fidèles et anime en nous tous ce feu sacré de l'amour. Amen. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, et que ce Dieu tout-puissant d'amour vous bénisse, chacun et chacune de vous, par le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bon repos, bonne réflexion, et bon retour à la mission. Au revoir.